Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, bonjour. Voilà que nous commençons une semaine des plus importantes. Nous allons nous préparer à ce déconfinement. Il est bon d'invoquer avec toute l'Église l'Esprit du Seigneur pour qu'il vienne nous habiter. Oui, Seigneur, viens ouvrir notre cœur. Prépare-nous à cette aventure de nous retrouver à nouveau, mais en prenant soin vraiment les uns des autres. Remplis-nous de cette charité universelle, remplis-nous de ce souci universel pour tous, ce souci qui est le tien. Hier, ce Seigneur s'est manifesté à nous comme le bon berger qui veille sur chacune de ses brebis. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit de Jésus de mettre en nous ce souci de veiller sur chacun et chacune de nos frères et de nos sœurs. C'est l'Église entière qui découvre et qui a découvert dès le premier moment qu'elle est faite et qu'elle est envoyée au monde pour lui communiquer ce sens d'un amour universel qui est celui du Seigneur, qui est le Seigneur de tous les vivants, celui de Dieu qui est le Créateur de tous les vivants. Aussi, je vous invite à entrer dans cette semaine, à nous ouvrir le cœur à cet universel, à ce souci pour tous, en priant ensemble le psaume 98 ou 97 pour nos frères protestants. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main. Oui, son amour nous a tous sauvés. Le Seigneur a bien fait voir qui il était. Aux yeux des nations, il a révélé son amour. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple avec lequel il a conclu une alliance jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu la trace de Dieu et c'est d'une puissance de libération. Acclamez le Seigneur, terre entière, bondissez en criant de joie. Chantez au Seigneur sur la harpe, dans la musique et dans les chants, dans l'éclat joyeux de la trompette et aux vibrations profondes de la corne de prière. Chantez le merveilleux visage du roi de la terre. Que les grondements des océans et le frétillement des poissons proclament son immensité avec les milliards d'hommes de toute race et les myriades d'animaux de toute espèce. Que les fleuves de la terre applaudissent de toutes leurs cascades. Que les montagnes à l'unisson crient de joie, de l'âge de Dieu. Oui, car il vient pour consoler la terre, soupeser ce monde et les peuples sur la balance de son amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles.
Amen. Frères et sœurs, nous continuons la lecture des actes des apôtres sur le récit où Saint Luc veut nous montrer comment la première Église est devenue cette Église universelle, cette Église envoyée dès le soir de Pâques, envoyée à travers le monde jusqu'aux extrémités de la terre par le Seigneur ressuscité, afin d'annoncer à tous cette bonne nouvelle jamais entendue. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité pour toujours la vie et victorieuse de la mort et du mal, pour annoncer à tous les peuples des bisous en voyant par leur regard, mais que le Seigneur veut rassembler l'humanité entière dans une communauté nouvelle, qu'il n'y a plus une communauté d'esclaves, de soumis, de maîtres, de je ne sais pas quoi, de juifs, de païens, de purs ou d'impurs, mais une communauté de frères et de sœurs animés par la même fraternité, par le même amour, quelque chose qui ne s'est encore jamais vu. Et le Seigneur leur a dit, je suis avec vous, oui, tous les jours, je serai avec vous dans cette annonce de cette joyeuse et bonne nouvelle. Alors on a vu les diacres, ces serviteurs des tables, puis de la bonne nouvelle, partir les premiers à travers la Judée, la Samarie, et un peu plus loin encore peut-être. Mais alors le chapitre 10, chapitre 11, Saint Luc les consacre à Saint Pierre. Avant de raconter après la grande saga missionnaire de Saint Paul, il nous fait partager l'aventure missionnaire de Saint Pierre, parce que quand même, Saint Pierre était le premier. Il avait reçu du Seigneur la mission de rassembler l'Église. Il fallait donc montrer comment lui, il a le premier découvert et mis en œuvre cet amour universel de Dieu, cette extraordinaire nouveauté de l'universalité de Dieu, qui n'est pas le Dieu de quelques-uns, de certains, et pas des autres, mais le Dieu rempli d'amour pour tous. Le chapitre 10 des Actes nous raconte cette aventure de Saint Pierre, sa vision d'une toile qui descend du ciel, remplie d'animaux, de plantes, de toutes sortes, et qui lui dit « mange, mange ». Mais Pierre dit « non, non, il y a du pur et de l'impur là-dedans ». Et la voile lui dit « non, tout est pur, tout est créature de Dieu, appelée à chanter les louanges de Dieu, tout est bon ». Et alors Pierre qui est appelé à partir vers cette ville païenne, Césarée, aucun juif ne mettait les pieds, car c'était une ville de païens construite par les païens, pour les païens. Et l'Esprit de Dieu conduit Pierre dans cette ville, dans la maison de Corneille, le centurion, à qui il annonce la bonne nouvelle. Corneille tombe à ses pieds, ça craignant Dieu, il attend la révélation, il attend la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et quand il voit Pierre, il voit cet amour sur son visage, et il tombe à ses pieds. Et Pierre le relève en lui disant « Mais non, je ne suis qu'un homme, nous sommes des frères. » Voilà la bonne nouvelle, définitivement annoncée. Il annonce ce que Jésus a fait, comment il est devenu le Seigneur de tous par sa résurrection. Et alors l'Esprit Saint tombe sur eux. L'Esprit Saint tombe sur eux. Et Pierre dit, mais alors voilà, il n'y a plus de différence. Le Seigneur ne fait pas de différence. Pourquoi nous ferions des différences? Tous sont appelés à être enfants de Dieu, frères et sœurs de Christ, remplis du même amour. Et ils sont baptisés sur le champ. Mais alors quand Pierre, qui a posé ce geste totalement révolutionnaire, revient à Jérusalem, et c'est ça la lecture d'aujourd'hui, frères et sœurs, les apôtres, c'est toujours au chapitre 11, maintenant c'est le chapitre 11, du verset 1 à 18. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Mais voilà une bonne nouvelle. Mais lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine
le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Voilà donc que le cœur humain remplit ses vieilleries, rempli de son esprit de division, de son racisme religieux de toute espèce, rempli des vieux principes de pureté, de division, pensant que certains appartiennent à Dieu et d'autres non, que certains pratiquent la loi de Dieu et d'autres non, leur font des reproches. Et alors Pierre se met à leur raconter toute l'aventure. Sa rencontre avec Corneille, ce qu'il leur a dit, comment il est devenu leur frère universel, un homme parmi les hommes, et comment surtout l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Il finit avec ces mots. Au moment où je prenais la parole chez Corneille, l'Esprit Saint descendit sur eux, sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? Et en entendant ces paroles, il se calmait. Ainsi donc, Dieu a donné la conversion qui a fait entrer dans la vie. Il l'a donnée à tous. Frères et sœurs, ce jour-là, l'Église est devenue catholique, mais dans le sens authentique de ce mot, c'est-à-dire porteuse d'un témoin d'amour, d'un message, d'amour universel, d'un souci universel de Dieu pour toute créature, témoin de la victoire de la vie sur la mort, non pas réservée à quelques-uns, mais offerte à tous, témoin de l'Esprit Saint, cet esprit d'unité, cet esprit qui plane dans le cœur, au fond du cœur de chaque humain, et qui appelle chaque humain à devenir un frère et à reconnaître l'autre comme un frère et comme une sœur. Oui, l'Église est devenue catholique. L'est-elle encore? Le sommes-nous? Car voilà que dans ce temps qui n'est plus le nôtre, mais dans notre temps d'aujourd'hui, avec nos fermetures sur nous-mêmes à nous, avec notre souci de nous-mêmes à nous, avec nos clôtures que nous avons édifiées à nous, avec nos petits horizons à nous, qui voyons souvent le monde avec le petit bout de notre lorgnette, nous aussi, avec nous qui divisons l'humanité, peut-être pas en pur et en impur, mais nous avons bien d'autres catégories. Voilà que nous aussi nous sommes appelés à devenir pour ce monde une Église catholique, des frères et des sœurs universels, porteurs d'une bonne nouvelle universelle. Et en cette semaine, je crois, en cette semaine capitale, ça vaut bien, cette semaine qu'on va vivre là, c'est toute son importance, une Église porteuse et témoin de ce souci de Dieu pour toute vie, et porteur en nous-mêmes, mais vraiment profondément, devenus, oui, des bergers, devenus porteurs de ce souci pour tous. À nous, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, de faire comme Pierre, de ne pas obéir à des vieux principes, à des choses que nous avons apprises il y a bien longtemps peut-être, qui nous enferment à nous-mêmes et qui nous font croire que nous sommes les seuls à avoir je ne sais quelle vérité, mais à regarder, à analyser, à réfléchir avec les autres et à inventer pour aujourd'hui les chemins d'une Église, d'une communauté de croyants, tout simplement, de disciples de Jésus en communion avec tous, et devenant capables d'inventer avec tous ce souci
universelle, cette veille de Dieu sur tous, à travers les gestes saints, à travers toute notre prière cette semaine, à travers notre parole. Oh, dans un flot de paroles ininterrompues, d'idées d'ici différentes les unes que les autres, très bien, que le Seigneur fasse de nous, humblement, mais vraiment, ces bergers, à la suite de Pierre, de Paul, des premiers diacres, porteurs au monde humblement de la bonne nouvelle qui est celle du ressuscité. Prions simplement ensemble en ce lundi la prière que nous n'inventons pas, mais qui nous est donnée dans la prière de l'Église. Voilà comment toute l'Église dans le bréviaire prie ce matin. Bénissons le Père Tout-Puissant qui nous relève en Jésus son Fils. Pour la gloire du ressuscité qui rayonne sur le monde, béni sois-tu. Pour la lumière de la foi qui pénètre nos cœurs, béni sois-tu. Pour l'avenir où tu nous engages avec toi, béni sois-tu. Pour le chemin de l'éternité ouvert à tous les hommes, oui, béni sois-tu. Pour l'Esprit répandu sur tout homme et sur toutes les nations, béni sois-tu. Pour l'amour qui transforme le monde, béni sois-tu. Et du cœur de cet amour, frères et sœurs, qui nous est donné sans compter, prions avec le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Et demandons à Marie, au début encore de ce mois, ce joli mois de mai qui lui est consacré, demandons à Marie, notre Mère, de nous aider à vivre cette semaine décisive. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, très bonne journée, très bonne semaine. Que l'Esprit du Christ fasse de nous des frères et des sœurs universels.